Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette 17e vidéo des ordres différés. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Quand est-ce qu'il faut les placer? Comment est-ce que c'est utile et comment faire pour que ces ordres soient bien placés? Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi pour ne pas rater d'autres contenus aussi riches en explications de trading. Active la cloche de notification pour ne pas rater le partage. Partage ces vidéos pour que d'autres personnes puissent en bénéficier aussi. Dis-nous dans les commentaires ce qu'il faut pour que tu puisses comprendre davantage le trading si tu aspires à être un trader rentable. Aujourd'hui, nous allons parler de comment passer les ordres sur le marché en trading. Principalement, il faut noter qu'il y a deux types d'ordres qui sont standards, à savoir les ordres d'achat et les ordres de vente qui sont standards, que tout le monde, tout trader d'ailleurs, peut passer lorsque tu fais tes analyses et que tes analyses te permettent de passer un ordre d'achat, tu peux le passer, ou de passer un ordre de vente, tu peux le passer. Alors, en dehors de ces ordres standards, il y a d'autres types d'ordres. Nous avons les buy limit, le sell limit, le buy stop et le sell stop. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons parler de buy limit, de sell limit, de buy stop ou de sell stop. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Maintenant, nous allons parler de buy stop et de sell stop. Le buy stop, c'est lorsque nous plaçons un ordre d'achat au-dessus du prix du marché. Et lorsque le prix atteint ce niveau, alors cela déclenche instantanément un ordre d'achat au marché. Supposons que je place un ordre d'achat à ce niveau du marché. Alors que lorsque le prix va atteindre ce niveau, cela va déclencher automatiquement un ordre d'achat au marché. Maintenant, nous allons voir le sell stop. Le sell stop, c'est un ordre de vente que je place en dessous du prix du marché. À ce niveau, lorsque je suppose que je place un ordre de vente à ce niveau, par exemple, et que le prix atteint ce niveau en descendant, d'accord, cela déclenche un ordre de vente automatiquement à ce niveau pour moi. Notons que pour le buy stop ou le sell stop, c'est des ordres différés que nous pouvons placer en espérant que le marché va poursuivre sa tendance. Je suppose que le buy stop est dans le cas de la tendance haussière, d'accord, et que le prix du marché à un niveau T, à un temps T, à un niveau donné, ou à un temps T plus 1, je suppose que le prix va encore augmenter, ou il y a une résistance et que ce prix maintenant va casser cette résistance et continuer sa marche. Alors, je vais placer maintenant mon ordre de buy stop au-dessus de ce prix et lorsque le prix va franchir ce niveau, cela va déclencher automatiquement un ordre d'achat au marché pour moi. Et aussi, dans le même cas, le sell stop. Le sell stop consiste à placer un ordre de vente, comme je l'ai dit précédemment. Et je suppose que le marché va continuer sa tendance baissière, d'accord? Après un support, d'accord? Dès que j'analyse, que je vois que le support sera cassé, je place maintenant un sell stop au-dessus du prix au-dessus du prix du marché. Et lorsque le prix va franchir, casser le support et franchir mon niveau où j'ai placé un ordre différé de sell stop, cela va déclencher maintenant ma vente au marché et maintenant, donc, j'ai en ce moment un trade de vente au marché. En résumé, ce qu'il faut garder, c'est que ce soit le buy stop ou le sell stop, c'est des ordres différés placés dans l'objectif que le marché poursuit sa tendance ou que ce soit sa tendance haussière. En ce moment, on fait un ordre différé de buy stop ou que ce soit une tendance baissière. En ce moment, on place un ordre différé de sell stop. Passons maintenant au buy limit, qui est un ordre d'achat placé sur le marché dans l'espoir que le prix va chuter, d'accord, dans une tendance baissière et puis rebondir sur un support pour reprendre son envol vers la montée. Alors, je répète un support. Dès que je suis à ce niveau de support, je peux placer maintenant un ordre d'achat, buy limit à ce niveau. Cela va me permettre à ce que dès qu'il y aura rebond sur le prix de ce prix, maintenant cela va me permettre de déclencher automatiquement mon ordre d'achat au marché. De même, on va parler de sell limit qui constitue une vente lorsque le prix est en train de monter et que cela, je repère une résistance. Je peux placer maintenant un sell limit
qui va maintenant déclencher automatiquement lorsque le prix va se retourner sur le marché. Et cela maintenant peut déclencher maintenant un ordre de vente au marché. Retenons que ce soit le buy limit ou le sell limit, c'est des ordres différés qui sont placés dans l'espoir que le marché va se heurter soit contre un support, soit contre une résistance et se retourner pour continuer sa tendance antérieure. Donc, faisons beaucoup attention et ne pas confondre entre buy limit, sell limit, buy stop et sell stop parce que c'est des ordres qui sont placés de manière différée pour que lorsque le prix sélectionné pour passer ces ordres sera atteint, donc le marché va déclencher et nos ordres seront déclenchés de manière automatique. Et maintenant, nous allons passer directement sur notre écran pour montrer comment est-ce qu'on peut passer ces ordres différés d'achat, de vente sur TradingView. Ici, nous sommes sur mon écran et sur le dollar australien contre le dollar néo-zélandais. Nous allons essayer de voir comment passer des ordres, que ce soit des ordres différés et buy stop, buy limit ou sell stop ou sell limit. OK? Alors, premièrement, la première des choses qu'il faut faire, j'ai repéré ici une résistance. C'est-à-dire, le prix a heurté ce niveau à quelques reprises. C'est-à-dire, d'accord, un premier impact, un deuxième impact. D'accord? Nous voyons ici un premier impact autour de 1.14 132, d'accord? Et un deuxième impact, ça a cassé légèrement, c'est encore redescendu autour du même niveau. Donc, le prix a fait beaucoup d'impact à ce niveau. OK? Donc, je peux considérer ce niveau comme une résistance. OK? Je mets là une résistance. Donc, lorsque je suis là, soit il y a deux options. Soit la résistance sera finalement cassée et que le prix va continuer à la hausse, ou la résistance le prix va résister et ça va redescendre, c'est-à-dire ça va rechuter, maintenant le prix va rechuter, d'accord? Donc je peux supposer, après mon analyse, lorsque je suis convaincu que le prix va continuer, d'accord, je place ici maintenant ce qu'on appelle un buy stop, c'est-à-dire que la tendance haussière va continuer lorsque la résistance sera cassée. Donc, je clique sur buy stop et que je fais maintenant un acheter stop, donc buy stop ou achat stop, d'accord? Et que donc c'est dans l'espoir que la tendance haussière va continuer. OK? De l'autre côté, je suppose que le niveau où le prix là se situe, d'accord, ça va heurter la résistance jusqu'à ce que ça va redescendre, d'accord? Donc, ça va rebrousser chemin, le prix va encore chuter. Là, dans la même foulée, je place maintenant une vente, je fais maintenant une vente limite. C'est-à-dire que le prix va se heurter à mon point de vente que j'ai choisi et maintenant va rebrousser chemin, va chuter davantage. Donc, c'est les deux options que j'ai. De ce même niveau, je peux aussi supposer que la résistance, d'accord, c'est les deux options que j'ai à ce niveau. Alors, lorsque je prends par exemple un autre actif, je viens sur, je prends le GBP, d'accord, je choisis un autre actif. Je prends par exemple le dollar australien avec le dollar américain, d'accord, AUD/USD. OK. Je prends les deux actifs. Je prends ces deux actifs là, je nettoie un peu le graphique. Alors maintenant, je choisis un autre actif. Je prends le dollar australien avec le dollar américain qui est en train de descendre. Donc, je suppose avec des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas aussi. Donc, nous sommes déjà dans une tendance baissière, théorie de dos. Alors, lorsque je repère comme ça, ici, je suppose que nous sommes à l'approche d'un support. Nous sommes à l'approche d'un support que je peux tracer comme ça. Donc, je repère ce support. OK? À ce niveau, donc, je mets support. Voilà. À ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je suppose, il y a deux options. Soit le prix va
se heurter à ce support et rebrousser chemin pour continuer la tendance haussière. Soit le support sera finalement cassé. Qu'est-ce que je fais? Je peux placer maintenant un ordre, d'accord? Un ordre d'achat, d'accord? C'est un ordre d'achat limite que je place à ce niveau. Je place un ordre d'achat limite à ce niveau. Donc, lorsque le prix va heurter ce niveau où je suis ici, les 0,65 361, d'accord, le prix va heurter le support et continuer de rebrousser chemin. Ou encore, la deuxième option, c'est que le prix va casser le support, d'accord, qui va devenir résistance. Et là, maintenant, je peux placer maintenant une vente, c'est-à-dire un sell stop qui va maintenant permettre que dès que la tendance baissière va continuer, je peux maintenant, mon ordre sera déclenché et je vais continuer dans le même sens que le sens du marché et pour gagner. Voilà comment on peut repérer rapidement de manière ramassée et les ordres différés sur le marché. Alors, dis-moi en commentaire si tu veux encore plus d'avantages d'éclaircissement, je vais t'en apporter. Laisse-moi un commentaire. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos aussi riches en démonstration qu'en explication sur le trading. Merci et à bientôt.